Bonjour à tous, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va être consacrée à un concept majeur dans le domaine de la réparation qui est le concept de cannibalisme. Ce concept de cannibalisme il consiste en une chose extrêmement simple, c'est de prendre des objets qui sont cassés, qui ne sont pas réparables ou qui sont complètement obsolètes et de récupérer sur ces objets des pièces, des éléments qu'on va réutiliser pour en réparer d'autres. Alors ça, ce concept et cette pratique, elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, bien sûr, c'est un avantage financier. Vous réutilisez quelque chose que vous récupérez ou que gratuitement ou que vous récupérez pour un prix assez modeste. Et le deuxième grand avantage de cette technique du cannibalisme, c'est que parfois vous récupérez des pièces que vous ne pouvez pas acheter, que vous ne pouvez pas récupérer par d'autres moyens. Par exemple, vous avez ici un MacBook que j'ai démonté, et il peut arriver que sur ce MacBook, en le démontant, je fasse tomber des vis, ou que je doive détruire certaines vis, parce qu'elles sont bloquées, parce qu'elles sont grippées, et donc il va falloir que je les détruise, il n'y a pas d'autre moyen pour les enlever. Et donc il va falloir que je les remplace ces vis. Donc soit je les ai perdues, soit je les ai détruites, et pour remplacer ces vis, on ne peut pas appeler Apple et leur dire j'ai besoin de telle vis, pour tel MacBook, est-ce que vous pouvez m'en vendre une? Non, c'est pas possible, ils ne vous vendront pas des vis. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que des fois je récupère des MacBooks qui sont cassés et qui ne sont pas réparables, et je récupère toutes les vis que je mets dans des petites boîtes, voilà, elles sont très bien rangées, et donc à chaque fois que j'ai besoin d'une vis, et ben, je vais la trouver là-dedans. Également, il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que des fois je peux perdre la vis ou la détruire, ou également des fois je ne suis pas le premier réparateur à toucher à ces MacBooks, et il arrive que des fois les réparateurs précédents aient fait n'importe quoi au niveau des vis, ils ont oublié d'en remettre, ou des fois ils ont inversé plusieurs vis et puis ça devient un peu n'importe quoi. Voilà. Donc pour reconnaître un bon réparateur, généralement on voit à la façon dont il remet les vis. Quand je démonte un MacBook, je range les vis dans des petits bacs à glaçons comme ceci. Et voilà, comme ça je récupère bien mes vis et je les mets au bon endroit. Donc ça c'est un exemple de cannibalisme, mais il y en a d'autres. Par exemple, quand je vais réparer une carte mère, vous ne pouvez pas dire à Apple bonjour, je voudrais ce composant, bonjour, je voudrais cette puce. Bien souvent, ce connecteur, non, non, Apple ne va pas vous vendre de puce ou de connecteur. Bon, vous avez d'autres moyens de récupérer des composants électroniques. Vous pouvez les commander directement chez des revendeurs de composants électroniques. Mais bon, bien souvent, voilà, ça va vous prendre du temps parce il vous faudra tel composant, de telle puissance, machin, truc. Ça prendra beaucoup de temps, il faudra avoir beaucoup de petits composants d'avance. Ça demande un grand besoin au niveau de l'énergie, au niveau du temps, au niveau de la logistique, au niveau du référencement de vos pièces. C'est très dur de. Voilà. Et puis ça coûte cher en fait, un composant comme ça. Le composant lui-même ne coûtera pas cher, mais bon, il faudra payer les frais de port, tout ça, il y a le temps que le composant arrive, tout ça, c'est assez compliqué. Donc on a une autre technique, c'est on va utiliser le cannibalisme en réutilisant voilà, des cartes mères exactement du même modèle. Je vais récupérer les composants directement ici. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'en fait j'échange les composants qui sont exactement à la même place. Et voilà quoi, ça se fait assez facilement. Et vous me direz oui, mais ces composants ils sont d'occasion, ils sont peut-être de moins bonne qualité. Non, non, c'est pas parce qu'ils sont d'occasion qu'ils sont de mauvaise qualité. Quand vous avez un MacBook qui a été oxydé, en fait la destruction du composant elle est due à un liquide. Et donc voilà, si on prend un composant qui n'a pas été touché par du liquide, en fait il est de très bonne qualité. C'est vrai que des fois on peut avoir des composants qui peuvent casser sur ces MacBooks de façon assez récurrente. Notamment vous avez des fois des problèmes de chauffe, mais ça, nous réparateurs, on le sait. Et si on a un composant, par exemple un condensateur qui craint la chaleur et qui a été placé au mauvais endroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un condensateur qui ne craint pas la chaleur et on va voilà, le remplacer. Et donc comme ça, on aura le problème d'origine qui ne réapparaîtra pas. C'est pas parce qu'on utilise des pièces, des composants d'occasion qu'on va pas chercher à avoir une grande durabilité sur nos réparations. Notamment parce qu'elles sont garanties, mais c'est aussi une question d'éthique. On va pas s'amuser à faire n'importe quoi. Moi, j'ai mes clients qui ont confiance en moi, qui me donnent leur objet, leur ordinateur qui ont une certaine valeur. Quand je répare un ordinateur, je ne veux plus le revoir. En tout cas, pas pour le même problème. Parce que en fait, la personne va me le renvoyer, donc je vais devoir le réparer et lui renvoyer gratuitement. Je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Cet exemple du cannibalisme, on va également pouvoir l'appliquer sur les vélos, mais également sur les appareils électroménagers. Moi, j'ai une machine à laver d'un certain modèle qui a à peu près 8 ans et j'ai réussi à récupérer une machine à laver un peu plus ancienne mais qui est à peu près le même modèle. En démontant cette machine à laver cassée, j'ai pu récupérer des pièces et donc quand moi j'aurai ma machine à laver qui va casser, ce que je ferai c'est que je récupérerai les pièces que j'ai récupérées sur l'autre machine à laver.
Voilà, et donc ma réparation ne me coûtera rien, zéro. À part du temps, ça ne me coûtera rien. Donc ça, cette technique du cannibalisme, c'est une technique très pertinente, très efficace, qui vous aidera à trouver des solutions pour pas cher. En fait, ça vous donne des nouvelles possibilités, des nouvelles libertés pour pouvoir réparer vos machines, pour pouvoir réparer vos objets.